Samy Canaan, véritable serpent de mer de la politique culturelle genevoise, le musée d'art et d'histoire. Il y a du nouveau, paraît-il. Oui, effectivement, il y a eu la votation du 28 février 2016, un projet qui a été refusé. Alors effectivement, un coup de massue aussi pour les équipes du musée, un peu la gueule de bois. Mais il était important de repartir vite, sans précipitation, mais rapidement, redonner un élan. En juin 2016, le conseil administratif a nommé une commission externe, coprésidée par messieurs Jacques Hénard et Roger Mailloux, qui eux-mêmes ont réussi des transformations de musée à Genève, et 4 experts étrangers très prestigieux, donc du Louvre, du Rijksmuseum à Amsterdam, musée de Lucerne et musée Confluence à Lyon. Et ces personnes ont travaillé activement, ont rencontré tous les acteurs du dossier, opposants, partisans et plein d'autres. Et aujourd'hui, ont rendu au conseil administratif leur premier rapport avec un projet, une intention. Ils ont examiné toutes les possibilités, toutes les options, déménager le musée ailleurs, le séparer en plusieurs morceaux. Et aujourd'hui, le message qu'ils ont pour nous, il est passionnant parce que d'abord, ils nous confirment qu'on a des collections passionnantes. On le savait, mais c'est bien l'entendre de la part d'experts étrangers. Deuxièmement, qu'on a la chance d'avoir un site au milieu de la ville, vers la vieille ville, exceptionnel et qui présente un gros potentiel, surtout avec l'école des Beaux-Arts qui se libère, puisque la Haute École d'Art et de Design va quitter cet endroit en 2019. Et que par conséquent, il faut inventer ou réinventer un musée qui quelque part s'ancre au cœur de Genève et qui raconte Genève avec toute la richesse de ses collections. Jacques Hénard, quelle a été la méthodologie de votre commission ? Alors notre commission, elle a été volontaire pour vraiment visiter d'abord les lieux, le musée d'art et d'histoire et ses annexes de manière assez systématique pour comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, elle a voulu écouter. Et on a eu plus de 60 entretiens avec des gens de tous bords. La commission a bien compris et c'est pourquoi elle propose de s'installer dans un lieu unique, Charles Galland agrandi, parce qu'on pense qu'il faut tout réunir là et que c'est la puissance du musée de pouvoir montrer le permanent, la recherche, le temporaire, l'art graphique, la bibliothèque, les restaurants, les bars et j'en passe et des meilleurs, parce que les Genevois, ils aiment ce lieu. Quel agenda pour la suite ? Alors effectivement, il y a du travail devant nous. Moi, à titre d'exemple, je cite l'exemple du MEG. Le premier projet a été refusé en 2001 et le nouveau MEG a été inauguré en 2014. Lausanne aussi, projet refusé en 2008 et nouveau projet qui sera inauguré en 2019. Les prochaines étapes, c'est que maintenant que le conseil administratif a validé cette idée de base, nous allons demander à la commission d'experts de le décliner plus concrètement en interaction avec les équipes du musée et d'autres spécialistes. Ils nous rendront un rapport aussi par rapport aux espaces, les mètres carrés. Il va falloir faire une extension sur place, en sous-sol probablement. Et nous rendre un rapport détaillé, je dirais, au début 2018. Puis ensuite, il y aura un crédit d'études au conseil municipal et un concours international d'architecture. On est bien sûr obligé de parler du financement, public ou public-privé ? À ce stade, on n'a pas encore chiffré le projet, mais il sera forcément pas bon marché. Je rappelle que le projet refusé était devisé à 132 millions, dont la moitié était prise en charge par des privés. On sera en tout cas dans ces chiffres-là. Et je pense évident de dire que la ville de Genève ne pourra pas le financer tout seul. Donc évidemment, on va essayer de séduire et convaincre des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, de participer à cette aventure.